Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est reparti pour des petites vidéos par signe astrologique pour le mois d'avril 2023. Mois d'avril qui je trouve est un petit peu, nous chahute un petit peu, en tout cas pour tous ceux qui sont sensibles aux énergies comme moi. Je sens qu'il y a comme une espèce d'atmosphère un petit peu électrique. Alors peut-être que je me laisse inconsciemment influencer par les événements qui se passent en France actuellement, mais je pense que il n'y a pas que ça comme raison. Il y a des grands changements au niveau astrologique, puisque Saturne fait son entrée donc en Poisson, qu'il y restera à peu près 2 ans et demi. Alors je vous expliquerai ce que ça signifie, notamment pour ceux qui sont du signe du Poisson. Et puis surtout, Pluton entre en Verseau, où il va rester 20 ans. Donc 20 ans, on peut dire que c'est une génération. Pluton a des cycles très très lents. Et quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on s'aperçoit qu'il y a toujours quand même quelques conséquences. Alors Pluton en Verseau, ça va mettre en avant l'informatique, le numérique, les nouvelles technologies. Ça va mettre en avant aussi l'originalité, la créativité, mais surtout, le maître mot du Verseau, c'est le mot liberté. Et la dernière fois qu'on a eu cette configuration astrale, là, avec Saturne en Poisson et Pluton en Verseau, eh bien, c'était dans les années 1780. Et donc, en 1789, on a eu la Révolution française. Alors, je ne dis pas qu'on est en train de revivre le même épisode de l'histoire, parce que je ne crois pas que l'histoire se répète, en tout cas, jamais exactement de la même façon. Mais on peut avoir quand même des petits sursauts d'envie, de liberté, de se libérer, de s'exprimer aussi. Donc, tout ça, ça fait une atmosphère, en effet, un petit peu électrique. Alors justement, je ne vais pas faire une introduction trop longue, mais je trouvais que c'était peut-être le bon moment pour vous présenter une chaîne YouTube d'un garçon qui s'appelle Thomas Marcilly, et donc qui fait une chaîne où vous pourrez trouver des méditations. Cette chaîne s'appelle « Les voyages intérieurs de Thomas ». Ce sont des méditations guidées, et vous verrez, c'est très sympa parce que justement, pour s'apaiser, vous avez par exemple des méditations pour avoir un sommeil profond et réparateur. Vous avez des méditations pour vous connecter à votre âme, des méditations pour la créativité, voilà, des tas de choses pour la gratitude. Vous verrez, c'est très sympa, c'est très relaxant de se centrer un petit peu sur soi, d'essayer aussi, enfin il y a beaucoup de bienfaits à la méditation, je vous apprendrai rien en vous disant ça. Donc vous verrez, en fin de vidéo, je mettrai un lien direct vers une de ces méditations, et je vous invite à aller regarder dans sa playlist peut-être la méditation qui vous correspondrait le mieux en ce moment. Voilà, j'espère que vous apprécierez et que vous irez faire un petit tour sur sa chaîne, vous verrez, c'est très sympa. Donc, je vais arrêter là mon petit bavardage d'introduction. J'espère que vous allez bien, je n'ai pas demandé, mais en même temps, bon, répondez-moi par les commentaires. J'espère sincèrement que vous allez bien. Et on va tout de suite démarrer par le premier signe des astromancies du mois d'avril. Alors, le dernier signe pour ce mois d'avril, les balances. Bon, j'espère que vous allez bien, les balances. Alors, on va commencer tout de suite par une carte de guidance. Allez, de l'oracle de Shine pour les balances. Pour ce mois d'avril 2023. Alors, balance. Allez. Le changement. La carte 25, le changement. Alors, changement dans quel domaine? On va demander à l'oracle des fées s'il peut nous donner un complément d'information pour les balances. Alors, allez.
pour ce mois d'avril 2023. Alors c'est vrai qu'il y a Jupiter qui fait face à votre signe, il est dans le signe du Bélier. Il est donc en face de vous et il peut aussi vous envoyer des rayons. Alors c'est pas aussi bien que pour le signe du Bélier, parce que c'est une opposition, c'est pas une conjonction, mais ça peut quand même vous toucher. Alors là, on a la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors, votre fille, si vous avez une fille, sinon, ça peut parler d'une fille de votre entourage, une nièce, une cousine, une petite fille, une sœur même éventuellement. Enfin, il s'agit d'une personne plutôt féminine, hein, enfin du sexe féminin. Donc, il y a un changement par rapport à ça. On va essayer d'en savoir plus avec cet oracle dont j'ai fait l'acquisition, qui s'appelle l'oracle DCK. Alors, c'est un oracle qui, je crois, a 82 cartes. Alors, allez, pour les balances, pour avril 2023, on va faire un tirage en 5 cartes. Tirage en croix classique. Alors, 2, et puis les autres, je vais aller les chercher, hop. Comme ça. Alors, balance et balance. Alors, ah bah, on a le changement. Ici, on a le changement et là, on a le changement. Les émotions. Alors, ici, on a finalement l'épanouissement, le bonheur, le succès. Ça évoque des moments de joie, ça évoque une période favorable, une atmosphère d'épanouissement. Ça peut être une reconnaissance professionnelle aussi. Alors, ce qui vient en contre, c'est la carte 55 ici, qui est représentée par un hibou et qui parle à la fois de sagesse et de patience. Mais cette carte est positionnée en contre, donc peut-être que vous ne faites pas assez preuve de sagesse, pas assez preuve de patience. J'ai l'impression que vous avez envie d'un changement. Le changement est en action puisqu'il est là, il est représenté par ce gouvernail. Mais que peut-être vous vous leurrez un petit peu, vous vous illusionnez un petit peu sur le... Comment dirais-je? C'est comme si vous voyiez un petit peu trop grand. Hein, vous visez tellement haut que vous risquez d'être un petit peu déçu ici avec la carte. Bon, c'est la carte de la pauvreté, mais... Évidemment, ça n'aurait pas de sens. On ne peut pas être heureux en étant pauvre. Enfin, je veux dire, on ne peut pas être heureux en étant pauvre. Il n'y a pas de raison de se réjouir à ce point-là, au point de sauter en l'air, si vous voulez, si à côté, on est dans des embarras matériels et financiers incroyables. Donc, simplement, cette carte, elle vient pour tempérer, en fait. Elle vient pour tempérer cet excès peut-être d'optimiste. Alors je vous disais justement, c'est rigolo parce que je vous disais que Jupiter était dans le signe du Bélier, donc le signe qui fait face au vôtre, hein, qui est à l'opposé du vôtre, que donc vous alliez profiter de ces rayons, mais pas tout à fait de la même façon, par exemple, que quelqu'un qui serait du signe du Bélier et qui va voir le Jupiter traverser son signe. Et Jupiter, il a un seul défaut, il apporte beaucoup de bonnes choses, hein, du bienfait, de l'abondance, de la croissance, de la chance, c'est le grand bienfaiteur du système solaire. Il n'a qu'un seul défaut, c'est de parfois porter un peu à l'exagération et aux excès. Donc ici, la sagesse et la patience vous invitent à justement à ne pas avoir un peu les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire à espérer un changement positif, mais qui ne sera peut-être pas aussi
extraordinaire que celui que vous attendez. Il y aura un changement positif, mais il ne faut pas espérer le bonheur absolu. Déjà, des améliorations, des grandes satisfactions, ça sera déjà très bien. Et puis ici, c'est la carte des émotions en résultat. Et cette carte est là pour vous dire que c'est à vous aussi de modérer vos émotions. Voilà, il ne faut pas être dans le trop ou dans le pas assez. Il faut essayer de garder un juste équilibre, comme le signe de la balance d'ailleurs, hein, un juste équilibre parce que peut-être que vous faites un petit peu des illusions sur ce que vous allez obtenir. Alors si vous attendez, j'en sais rien, moi, une augmentation de salaire, vous imaginez avoir un montant absolument faramineux et vous aurez une belle augmentation de salaire, mais qui ne sera peut-être pas la somme que vous vouliez, voyez, par exemple. Donc ça risque de vous forcément de vous décevoir un petit peu. Donc ici, on vous dit le changement positif arrive, mais attention, n'espérez pas, n'attendez pas quand même la lune, hein, quel que soit le domaine dans lequel peut s'appliquer ce que je suis en train de vous dire. Hein. Si vous attendez un changement de comportement, par exemple, de votre enfant, eh bien, il va y avoir des améliorations, mais qui ne seront peut-être pas encore tout à fait à la hauteur de vos espérances. Et donc, pour ce faire, il faut quand même arriver à contrôler vos émotions. Alors, on va prendre le tarot Osho-zen, voilà, je vais y arriver, et on va essayer de voir ce qu'il nous apporte comme information complémentaire. Alors, mais bon, l'ensemble du tirage est bon. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas viser trop haut, si vous voulez. Alors. Alors, il n'y a rien de négatif hein, dans ce que je vous dis. Hein. C'est simplement une question de mesure, en fait. Hop. Alors, la comparaison. Voilà, c'est peut-être ça aussi la raison. Hein. La comparaison, la lutte, l'expérience existentielle. Ah oui, on avait déjà la foudre. Et la culpabilité. Alors on voit bien quand même ici les émotions un petit peu contradictoires. Alors évidemment vous espérez beaucoup. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la comparaison, comme le dit cette carte. Ici on a un chêne qui se compare à un roseau ou à un bambou. Évidemment si quand on se compare, on peut se comparer avec n'importe qui. On peut, si on reprend par exemple enfin, je sais pas moi, la question financière, évidemment, si vous vous comparez à, je vais dire n'importe quoi, à l'homme le plus riche de la Terre, forcément tout va vous sembler fade et décevant par rapport à ça. Il faut se comparer avec des choses comparables, bien entendu. Hein, et c'est de là que risque de venir la déception. Alors, vous vous comparez aussi parce que vous estimez peut-être que vous n'avez pas démérité, que vous méritez ce que vous attendez. Hein, bon, c'est normal, hein, on estime toujours qu'on a donné le meilleur de soi-même et que par conséquent, on mérite hein, ce qu'on attend. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, on vous dit, l'expérience existentielle, justement, ça peut être se présenter comme une leçon de vie, c'est-à-dire que on s'attend à quelque chose de merveilleux et on va avoir quelque chose de juste bien, mais pas merveilleux. Vous voyez, pour autant, ce ne sera pas quelque chose de négatif non plus. Donc, ne pas viser trop haut, ne pas avoir... voilà, c'est ça, ne pas viser trop haut. Parce que si vous visez trop haut, vous risquez d'avoir un petit peu une douche froide. Alors ici, c'est la foudre, hein, c'est un arcane majeur qui s'appelle la tour hein, dans le jeu de tarot traditionnel. Ici, ça s'appelle la foudre, mais vous risquez d'avoir voilà, une douche froide, hein, on a le chaud et le froid. La foudre sur les émotions, c'est comme un électrochoc.
et ce qui risque fort de vous décevoir et du coup de vous emmener dans des sentiments de reproche envers vous-même, de culpabilité, comme ici, c'est indiqué sur la carte, et de tomber ensuite dans des pensées désagréables, du type bah, je suis nulle, je ne le vaux pas, je ne mérite pas, puis de toute façon, bon, c'est pas du tout ce qu'on vous dit. On vous dit que ce que vous allez avoir, c'est bien, mais voilà, il ne faut pas non plus espérer plus que ce qui est possible en ce moment. Voilà, et encore une fois, tout ça, ça n'est que transitoire et temporaire. Donc voilà, après, je ne vais pas faire d'un bon tirage un mauvais tirage. C'est quand même globalement un changement positif qui s'annonce pour vous, quel que soit le domaine, puisqu'ici, il n'y a rien qui vient préciser s'il s'agit du travail, du sentimental ou familial ou autre. Mais de toute façon, quel que soit le contexte, quel que soit le domaine, il s'agit d'un changement positif et qui vous apportera satisfaction. Maintenant, évidemment, si vous espérez quelque chose d'extraordinaire, vous risquerez d'être déçu. Vous risquez d'être déçu. Bon, alors, voilà ce qui me vient. Alors, on va regarder maintenant avec la triade, voir si ça nous apporte un complément d'information ou un autre message ou quelque chose de différent ou une précision. Alors, en 3 cartes. Pour les balances. Hop, et ben voilà, les 3 ont sauté. Donc, on a la fusion, l'initiation et la sagesse. Vous voyez, la sagesse ressort encore une fois. Donc ici, on vous dit il faut raison garder avec la sagesse, le contrat, l'accord, le partenariat, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, l'alliance, la rencontre sentimentale ou oui, enfin tout ce qui peut représenter un accord, un contrat, une relation sentimentale, un mariage, pourquoi pas, ça se fera, mais il y a un petit peu une période probatoire. Vous voyez ici, l'initiation, c'est quand on est en apprentissage, c'est quand on doit acquérir de l'expérience, c'est quand on doit parfois montrer ses preuves aussi, une sorte de période probatoire. Alors, ça n'empêchera pas d'obtenir ce que vous voulez, hein, s'il s'agit d'un nouveau poste, d'un nouvel emploi, d'aller plus loin dans une rencontre, enfin dans le domaine sentimental, d'un accord même avec la famille, ou bon, peu importe. Vous y arriverez, mais il y aura au milieu une période un petit peu test, un peu probatoire, où vous devrez faire la démonstration de ce dont vous êtes capable. Et c'est peut-être là un peu la déception. Vous pensez peut-être que vous étiez déjà capable et vous l'êtes peut-être déjà sûrement. Mais on va vous renvoyer peut-être l'image de quelqu'un qui a besoin encore un petit peu d'expérience, où on va vous demander d'accorder un temps de réflexion, par exemple, avant de vraiment d'entériner cette décision. Et c'est ça qui risque peut-être de vous blesser un petit peu, de vous vexer, c'est possible. Mais pour autant, vous arriverez au résultat escompté. Voilà. Alors, on va demander une dernière carte à l'oracle de la sagesse. Non, la sagesse de l'oracle, d'ailleurs, ça s'appelle. Alors, ici, on a la carte couper du bois. Bon, alors couper du bois, on a une porte, on a un balai, un seau. Ça fait penser, vous savez, à cette expression balayer devant chez soi, balayer devant sa porte, voilà, c'est ça l'expression, balayer devant sa porte. Bon, il y a une idée aussi de comment dirais-je, de nettoyer pour y voir plus clair, vous voyez. Donc, ça correspond pour moi à cette carte de l'initiation, où en fait, peut-être que le message qu'on vous renvoie, là, c'est
c'est ça, c'est d'essayer de faire ses preuves, de balayer devant sa porte, comme on dit. Balayer devant sa porte, ça signifie, voilà, regarde-toi d'abord. Enfin, comment dire? C'est difficile à exprimer. Fais ta propre évaluation, fais ta propre auto-évaluation, voilà, avant de pouvoir réclamer quelque chose, hein, comme si on vous renvoyait aussi à vos capacités, votre expérience. Finalement, j'en reviens toujours à ça, c'est un petit peu, on vous demande un petit peu de faire vos preuves en réalité. Bon, rien de bien méchant, mais voilà, donc on ne peut pas aller plus vite, hein, que ce qu'il faut, et c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de sagesse et de patience. Bon, bah écoutez, c'est le message qui me venait. Alors, si ça vous parle, c'est très bien. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, bah, c'est très bien aussi. C'est que le message n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas concerné. Vous pouvez toujours aller faire un tour pour regarder votre signe solaire si ce n'est pas celui de la balance, signe lunaire ou signe ascendant, ou alors tout simplement bah, attendre le mois prochain, voir s'il y a un message qui vous parle plus, qui vous concerne plus. D'ici là, vous pouvez aussi regarder la vidéo qui sera en suggestion à la fin de cette vidéo sur un youtubeur qui s'appelle Thomas Marcilly et qui propose des méditations guidées. Ça peut toujours faire du bien, enfin en tout cas ça fait pas de mal une méditation, surtout lorsqu'elle est guidée, c'est plus facile. Euh, et puis je vous souhaite un excellent mois d'avril, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me dire comment vous avez voilà, accueilli cette guidance, si ça vous parle ou pas. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent, excellent mois d'avril. Profitez bien des énergies du printemps. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.